Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette troisième session des ateliers de l'été, où aujourd'hui on va parler d'une thématique que nous n'avons pas encore abordée, qui est celle des rapprochements, personnalisation des critères de recherche et la recherche par carte, qui est une fonction que nous avons récemment livrée dans votre logiciel Easy2Pilot. Donc, le but aujourd'hui, c'est de parcourir ces différentes fonctions du logiciel que vous connaissez peut-être, mais qu'on va essayer d'approfondir ensemble. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme vous avez pu le faire sur les précédentes sessions, vous pouvez poser des questions dans le petit chat et j'essaierai d'y répondre en direct. Voilà. Donc, je vous propose de commencer. Jusqu'à présent, pendant les sessions numéro 1 et numéro 2, vous avez pu voir avec mes collaborateurs les fonctions d'email, d'SMS, les fonctions du traitement d'un prospect, qui sont des fonctions très importantes. Et aujourd'hui, dans le cheminement de ces activités, rentre en compte justement donc tout ce qui est critères de recherche, rapprochement automatique et personnalisation de ces critères de recherche. On sait aujourd'hui que pour des agents immobiliers, ce sont des fonctions très importantes qui vont vous permettre aussi de travailler avec votre propre base de données et d'être proactif auprès de vos clients. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va consacrer un petit peu de temps à ça. Donc premièrement, comme vous le savez, le système il est équipé de rapprochement. Donc un rapprochement, en fait, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est donc mettre en relation les fiches acquéreurs et votre portefeuille de biens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque acquéreur que vous allez avoir dans votre base de données, qui viennent d'un callback ou qui viennent peut-être d'une rencontre lors d'un salon ou à l'agence, et donc que vous avez encodé dans votre logiciel Easy2Pilot, cet acquéreur va avoir des critères de recherche. L'acquéreur veut acheter, l'acquéreur veut louer, il a un budget de 600 000 euros, il a un budget d'1 million d'euros, il veut un appartement, il veut une maison. Chaque acquéreur aura plusieurs critères de recherche pour son bien. Et donc, le but du rapprochement, c'est que quand vous allez encoder un bien dans le logiciel, vous puissiez voir automatiquement la liste de ces clients acquéreurs qui matchent finalement avec le bien que vous venez de saisir. Et vous verrez que ça va aussi dans les deux sens. Donc, premièrement, ce qu'on va faire ensemble, c'est que nous allons créer un prospect dans le logiciel. Donc, je pense que vous voyez tous mon écran là. Et nous allons créer un prospect complètement fictif, cliquant donc sur Nouveau. Donc, avec une civilité. Hein. Donc, comme a dû vous l'expliquer mes collègues lors des précédentes formations vidéo, c'est très important d'être le plus précis possible lorsque vous encodez une fiche prospect, quelle que soit la raison, mais c'est simplement qu'après, quand vous allez vouloir, par exemple, faire des recherches un petit peu filtrées sur un prospect, c'est plus simple si le prospect il est bien encodé avec toutes les informations. Donc ça, c'est mon petit conseil, c'est vraiment d'essayer d'encoder une fiche prospect de façon très rigoureuse, comme ça au moins vous avez toutes les informations à portée de main. Donc là, ça y est, mon prospect il est créé. Donc pour le moment, j'ai uniquement créé donc sa civilité, son nom, son prénom et ses coordonnées. Ensuite, vous avez un petit onglet dans la fiche du client, une fois qu'il est créé, qui s'appelle Recherche. Cet onglet, dans la fiche du client, va vous permettre d'indiquer les critères de recherche du client acquéreur. Alors, ici, c'est un cas de figure assez spécifique, c'est un encodage manuel d'un prospect. Donc automatiquement, comme mon prospect acquéreur est encodé de façon manuelle, je vais devoir tout créer manuellement, ces critères de recherche, entre autres. Alors que, comme vous avez pu le voir précédemment, quand le prospect est accepté de façon semi-automatique via un callback, normalement, si le client vous a fait une demande pour un bien spécifique,
alors les critères de recherche pour ce client seront déjà créés sur base du bien pour lequel il vous a fait une demande. Donc là, vous pourrez aussi les affiner. Là, c'est spécifique. Ici, j'encode un client manuellement, donc je vais aussi devoir créer manuellement sa recherche. Pour ça, il suffit de cliquer sur le petit plus ici. Et donc là, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre dans laquelle je peux encoder sa recherche. Alors déjà, ici, vous avez ma recherche et là, je peux supprimer le titre et je peux par exemple mettre un titre spécifique pour la recherche de mon client. Recherche urgente, par exemple, appartement sud. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Vous le verrez tout à l'heure. Dans les rapprochements, ça vous permet après, au niveau du listing des rapprochements, vous avez des colonnes. Ça va vous permettre d'avoir tout de suite une vue sur le titre de la recherche de votre client. Donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace de mettre un nom pour chaque recherche, tout simplement. Ensuite, vous allez devoir créer un budget. Donc là, par exemple, ce client-là, il a un budget de 600 000 € minimum et il peut aller jusqu'à 700 000 € maximum. Au niveau de la transaction, il veut acheter. Et au niveau de la ville, il veut par exemple être spécifiquement à Dudelange. Donc là, il suffit de saisir la ville. Alors, on peut aussi saisir simplement les 3 premières lettres. Et puis là, il suffit d'aller chercher dans la liste déroulante la ville que vous souhaitez. Aujourd'hui, on va également parler de la recherche par carte parce que c'est une nouvelle fonction que nous avons livrée il y a un mois, qui existait déjà dans la précédente version, mais qu'on a fait évoluer. Et la recherche par carte, vous voyez, c'est la petite map que vous avez juste ici. Et en cliquant sur la recherche par map, ici, vous allez avoir une petite carte qui s'ouvre. Alors moi, là, j'ai déjà sélectionné la ville d'Udelange. Donc par défaut, il va me mettre un point central sur la ville de Dudelange. Et je vais pouvoir réduire la carte et agrandir ce cercle. Et ça va automatiquement venir me sélectionner toutes les villes aux alentours. Et après, ce petit cercle, si je veux, je peux m'amuser aussi à le déplacer, comme ceci. Et vous voyez que ça va venir vous prendre les villes à l'intérieur de ce cercle. Là, moi, je vais le réduire un petit peu. Et parmi les villes qu'il vous propose, il est possible après de supprimer certaines villes. Par exemple, le client va vous dire, moi, j'aimerais être à Dudelange et puis 5 km aux alentours. Donc peut-être Élange, peut-être Frisange, peut-être Kehl. Par contre, il va vous dire, attention, moi, je ne veux pas Rumelange. Donc lorsque vous allez créer votre cercle, il va venir vous prendre un ensemble de villes et vous allez pouvoir supprimer notamment Rumelange si le client ne veut absolument pas être dans la ville de Rumelange. Donc là, vous validez et vous voyez bien que les 2 villes ont été indiquées et ajoutées dans les critères de recherche du client. Alors, ce qu'on peut aussi faire, c'est ne pas sélectionner de ville de base, aller directement dans la petite map, et puis là, vous cliquez directement ici sur le petit rond, et là, il va vous proposer donc de faire un petit cercle directement sur la zone que vous voulez. Là, vous voyez, je vais par exemple me mettre sur Luxembourg, je clique sur la zone que je souhaite choisir, voilà, et donc là, il va venir me prendre toutes les villes aux alentours, et ensuite, je n'ai juste qu'à supprimer les villes que je ne souhaite pas. Tout simplement. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur les villes que j'avais sélectionnées de base. Donc, je vais me refaire une recherche sur Dudelange et alentour. Ceci. Voilà. Et je clique sur valider. Ensuite, vous allez devoir renseigner la nature de la recherche. Donc là, moi, par exemple, ce client-là, je sais qu'il recherche un appartement. Mais c'est aussi possible de sélectionner plusieurs biens parce que parfois, vous allez avoir un client acquéreur qui n'est pas fermé
à également avoir peut-être une maison jumelée, une maison bifamiliale. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner un ensemble de nature de biens. Ensuite, vous allez pouvoir renseigner un nombre de chambres et un nombre de salles de bain. Voilà, on a également rajouté parking, si jamais c'est un critère important pour un client et vous dit moi je veux absolument qu'il y ait un parking. Dans ce cas-là, vous pouvez le cocher. Et puis, vous validez les critères de recherche et dans ce cas-là, la recherche du client est mise à jour. Je vois qu'il y a des questions, donc je vais faire une petite pause rapide pour y répondre. Quand je vais ça, il m'indique aucune carte sélectionnée, faut-il activer la carte? Alors, normalement, on a activé cette fonction chez tout le monde. Donc, si vous le voulez bien, je vais revérifier après, voir si ça a bien été également activé dans vos logiciels. Mais en théorie, quand vous ouvrez une recherche client, vous devriez avoir cette petite carte en haut. Donc, je vous laisserai peut-être vérifier. Et puis, le cas échéant, si ça ne fonctionne pas, je demanderai qu'on vous le mette en place dans votre logiciel. Alors, j'en profite également pour ajouter le fait qu'on puisse également créer une deuxième recherche. Vous voyez, là, il y a une recherche numéro 2. Et donc, je peux très bien créer une deuxième recherche. Je vais prendre l'exemple d'une famille qui recherche peut-être une maison pour eux. Et puis, en parallèle, cette famille recherche un studio pour leur fille qui est étudiante et voilà, qui souhaite prendre son indépendance, son envol et avoir son petit studio à elle. Donc, dans ce cas-là, le client acquéreur va avoir deux recherches. Il aura sa recherche personnelle pour lui, donc qui recherche une maison avec ses propres critères. Et puis, dans un second temps, il aura une deuxième recherche qui sera celle d'un studio pour ses enfants. Et donc là, vous pouvez tout à fait créer une deuxième recherche avec marqué studio pour les enfants. Voilà. Et puis bah là, vous répétez exactement ce que vous avez fait tout à l'heure, donc avec la transaction, est-ce qu'il veut louer, est-ce qu'il veut acheter, dans quelle ville il souhaiterait avoir le studio, et ainsi de suite. Voilà. On peut également dire après dans la recherche que ça, c'est sa recherche principale en cochant tout simplement la petite étoile. Et vous allez voir après comment le logiciel réagit dans les rapprochements. Voilà, donc là, je valide. Donc, pour avoir des rapprochements, il faut absolument que vos clients acquéreurs aient des critères de recherche qui soient renseignés. Parce que forcément, si le client n'a pas de critères de recherche, on ne pourra pas lui proposer des biens en adéquation avec sa recherche. Donc ça, c'est super important, c'est la base. Ce qu'il faut également savoir, avant qu'on attaque les rapprochements, c'est que tous ces critères de recherche peuvent être affinés pour chacune de nos agences. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dans le menu configuration, vous avez ici la possibilité d'affiner les critères de recherche en cliquant sur critères de recherche. Quand je clique dans ce sous-menu de la configuration, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec l'ensemble des critères de recherche que l'on peut renseigner lors de la création d'une recherche pour un client acquéreur. Donc ici, on retrouve bien le critère prix, le critère transaction, est-ce qu'il veut acheter, est-ce qu'il veut louer, le critère ville, le critère nature, appartement, maison, terrain, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain et le parking. Moi ici, j'ai également deux autres critères que j'ai masqués parce que je ne les voulais pas. Pour moi, ils n'avaient pas d'importance, mais chacune des agences est libre de l'activer ou de la désactiver. C'est meubler ou les zones. Moi, je préfère plutôt travailler par ville avec un ensemble de villes plutôt qu'une zone. Je trouve que c'est mieux. Mais voilà, après, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Dans chacun des critères, vous avez la possibilité de le désactiver ou de l'activer. La petite étoile, c'est pour afficher ce critère dans les listings. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les listings, je peux afficher les critères prix, transaction et ville. Et donc, ça m'amène sur mon listing des prospects. Là, je vois au niveau de la recherche, dans mon listing, si j'ai activé la recherche, je vois qu'il y a le prix, la transaction et les natures, parce que ce sont ces trois critères que j'ai demandé d'afficher dans le listing, tout simplement. Si jamais je reviens dans la configuration des critères de recherche et que je veux rajouter, par exemple, le nombre de chambres, alors là, j'ai juste à cocher la petite étoile.
le critère a été mis à jour et maintenant je vais retourner dans mon listing des prospects. Je vais avoir prix, transaction, nature et le nombre de chambres que j'ai demandé à rajouter. Ça, c'est simplement pour vous quand vous allez faire un filtre sur vos prospects. Ça va vous permettre directement sur le listing d'avoir une vue très synthétique sur les critères de recherche de vos clients. Ensuite, quand on veut rentrer dans le détail d'un critère de recherche, bah, vous pouvez le faire en cliquant sur les 3 petits points et en cliquant sur modifier. Alors moi ici, je vais déjà m'attaquer aux critères de prix. Je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne quand vous ouvrez cette fenêtre. Donc il y a un petit pop-up qui s'ouvre là. Ces 4 éléments-là, il ne faut pas y toucher. Ça, c'est des éléments que nous, on a mis en place au niveau développement et il ne faut pas y toucher parce que ça risque d'impacter vos rapprochements. Donc, la table cible, l'élément cible, le type et la type de saisie, n'y touchez jamais. Ça doit rester comme ça. Au niveau du prix, par contre, on voit ensuite qu'on peut modifier la tolérance. Alors, ça, c'est très important et je préconise à toutes nos agences de le faire. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, si vous ne mettez pas de tolérance et que vous cochez la case strict, ça je vais vous expliquer juste après ce que c'est, bah, si vous indiquez notamment que votre client il a entre 600 000 et 700 000 euros de budget, tous les biens qui seront au-dessus 700 000 euros ne ressortiront pas si ça a été coché comme strict et s'il n'y a pas d'intervalle de tolérance. Alors que si jamais vous mettez un intervalle de tolérance sur le prix, notamment de 10%, bah, si votre client il a un budget de 600 000, bah, et entre 600 000 et 700 000 euros, on va aller chercher tous les biens au-dessus 700 000, c'est-à-dire à 770 000, et tous les biens en dessous 600 000, c'est-à-dire normalement 540 000, puisqu'il y aura 10% d'intervalle de tolérance en dessous et au-dessus. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Alors pour moi, 10%, c'est bien. Vous pouvez aller au-dessus si vous voulez, comme ça vous aurez une marge de négociation qui sera un petit peu plus large. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, 10%, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous pouvez sélectionner l'intervalle de tolérance et puis ensuite, on peut rendre ce champ obligatoire et strict. Alors, qu'est-ce que c'est? La case obligatoire, ça sera une case qui va être, enfin, ce sera un critère qui sera obligatoire et si c'est coché obligatoire, ça ne ressortira pas dans les rapprochements si ce critère n'a pas été renseigné. Si par exemple, au niveau du prix, je coche obligatoire et que quand je crée la recherche pour mon prospect acquéreur, je ne renseigne pas le prix, alors dans ce cas-là, il n'y aura pas de rapprochement qui vont sortir parce que c'est un champ obligatoire à renseigner. Et comme il n'a pas été renseigné, il n'y aura pas de rapprochement. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième case à cocher strict, ça c'est pour rendre strict ce critère dans le rapprochement. C'est-à-dire que si je dis pour, je vais plutôt prendre la nature, si je dis au niveau de ma nature, je veux qu'elle soit stricte, ça veut dire que si je dis que mon client acquéreur veut un appartement, alors dans ce cas-là, je n'aurai que les appartements qui vont ressortir. Je n'aurai ni les maisons, ni les terrains, ni les studios. Ce ne sera que la nature appartement parce que ça a été coché comme strict. Donc, ce que je vous invite à faire, notamment au niveau de la case à cocher strict, c'est déjà de le mettre dans les transactions. Parce qu'un client, soit il veut acheter, soit il veut louer, mais en général, il ne veut pas faire les deux. Donc ça, vous pouvez rendre d'office ce critère strict. Ça peut être aussi au niveau de la ville. Si par exemple, au niveau de la ville, vous voulez que votre client ne soit que à Dudelange ou que à Kehl ou que à Rumelange, vous pouvez rendre ce critère strict. Donc comme ça, c'est vraiment être le plus précis possible. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer un petit peu ce pourquoi nous avons indiqué ces cases à cocher obligatoires et strictes. Donc, en allant dans configuration et critères de recherche, vous allez simplement pouvoir affiner les critères de recherche du logiciel. Donc ici, il y a le prix, la transaction, ville, nature, chambre, salle de bain, parking, et puis moi, j'ai masqué meublé et zone géographique. D'accord? Donc ça, je vous laisserai tranquillement regarder et affiner comme vous le voulez vos critères de recherche. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Après, il y a aussi notre support qui est à votre disposition s'il y a quoi que ce soit, mais normalement, il devrait y avoir aucun problème pour affiner vos critères de recherche via configuration et critères de recherche. Voilà. Je vais retourner sur mon client que j'ai créé, Pierre Duguay, sur ses critères de recherche.
Donc là, je retourne dans son critère de recherche, ici. Et donc là, je retrouve bien mes deux recherches. Alors, je vais simplement terminer celle-là. Transaction. Et puis, une nature. Studio. Voilà, je valide. Une fois que vous avez fait ça, donc pour chacun de vos clients, moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de paramétrer et d'affiner tous ces critères de recherche. Ben, vous allez pouvoir aller dans l'onglet qui suit, qui s'appelle rapprochement. Là, comme vous avez deux critères de recherche pour ce client-là, il vous propose tout de suite pourquoi est-ce que vous voulez faire un rapprochement. Est-ce que vous voulez faire un rapprochement pour sa recherche urgente pour un appartement dans le sud, ou est-ce que vous voulez faire un rapprochement pour le studio pour ses enfants? On va sélectionner la première, qui est la recherche pour son appartement. Et donc là, on retrouve un appartement qui va correspondre aux critères de recherche de ce client. On voit que c'est un appartement à Dudelange, 2 chambres, une salle de bain 80 mètres carrés dans les budgets de mon client. Pourquoi est-ce qu'on met Dudelange? Alors c'est volontaire, c'est parce qu'au niveau de ces critères de recherche, j'ai indiqué Dudelange et d'autres villes, mais je n'ai pas de bien autre qu'à Dudelange. En revanche, si je rajoute par exemple Élange, parce que j'ai normalement encodé des biens à Élange et à Frisange, voilà, donc je rajoute ces deux villes. Lorsque je vais aller faire mon nouveau rapprochement sur cette recherche, je devrais avoir deux nouveaux biens qui ressortent. Pourquoi? Parce que les villes ont été cochées comme strictes. Et donc, je vois bien ces deux nouveaux appartements qui s'ajoutent dans mon listing des rapprochements, tout simplement. Donc, les rapprochements, quand on part d'un client acquéreur, parce que vous verrez qu'on peut les voir depuis un client, mais aussi depuis un bien. Depuis le client, on retrouve un listing avec la photo du bien, la référence du bien, la nature du bien, le prix. Est-ce qu'il y a du parking? Moi, je ne l'ai pas renseigné, donc forcément, cette colonne est vide. Le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, la ville, la surface et le niveau de matching. Alors, le niveau de matching, en fait, ça a été fait sous forme de scoring, sous forme de points. C'est-à-dire que chaque critère qui est bien renseigné et qui match avec le bien dans lequel on est, va donner un point au matching. Donc là, on voit qu'on est à 100%, alors c'est volontaire, parce que vous voyez, quand je passe ma souris sur la petite jauge, je vois que ça match au niveau du prix, la transaction, c'est une vente, la ville, la nature, du nombre de chambres et du nombre de salles de bain, parce que c'est exactement ce que j'ai renseigné dans les critères de recherche. Une fois que vous êtes dans les rapprochements, vous pouvez cliquer sur les petits points que vous avez juste à droite pour consulter le bien sur une autre page pour vous éviter de sortir du rapprochement, ou éventuellement faire une action sur le rapprochement. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous propose de faire une action? Typiquement, si vous rentrez un nouveau client acquéreur parce qu'il vient vous voir dans l'agence et puis vous voulez déjà pouvoir lui proposer des biens de votre portefeuille, vous allez directement pouvoir faire une action pour indiquer que ce client est intéressé par un bien notamment, ou si jamais c'est parce que vous allez appeler un client pour lui proposer des biens de votre portefeuille, vous allez également pouvoir indiquer l'action contact téléphonique, ou si jamais vous voulez envoyer de la documentation par mail à un client pour lui proposer le bien, dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire l'action email rapprochement. Donc, parmi les actions, vous allez pouvoir vous-même sélectionner l'action qui vous convient pour pouvoir faire ensuite votre suivi commercial et déclencher le suivi commercial adéquat. Ici, par exemple, moi, ce que je vais m'amuser à faire, c'est pour cet appartement, celui de Strassen, je vais cocher l'appartement de Strassen et je vais envoyer un email à ce client pour lui proposer. Parce que ce client n'est pas forcément au courant que j'ai ces trois biens-là potentiellement à lui proposer, qui vont pouvoir l'intéresser. Donc, je vais avoir envie de l'alerter de façon manuelle. Donc, je vais pouvoir cocher le ou les biens, parce qu'on peut également faire du déclenchement multiple. Et puis, je vais décider de lui faire un email de rapprochement. Donc, je clique sur les trois petits points, action,
et email de rapprochement. Et donc là, ça va m'ouvrir une petite fenêtre email rapprochement où je vais retrouver le client pour lequel je vais faire un email, la date, le bien que je lui propose. Et puis là, ça m'ouvre 2 événements. Alors ça, vous le verrez dans une autre session de formation, parce que vous verrez que pour chaque action, on peut paramétrer des événements et rattacher des événements. Ici, vous aurez envoi d'email. Donc, en cliquant sur envoi d'email, vous aurez le détail de l'email que vous envoyez. Donc ici, je retrouve bien le modèle d'email de rapprochement, mais je pourrais très bien aller chercher un autre modèle que j'ai créé. Ça, je pense que Vincent vous l'avait montré sur la première session des ateliers de l'été, mais je vais vous remontrer juste après comment faire. Donc ici, moi, je sélectionne mon modèle d'email de rapprochement parce que c'est l'email que je vais envoyer. L'expéditeur, c'est bien moi. Le destinataire, c'est bien le client acquéreur que je vais contacter. Ici, vous pouvez même modifier le sujet si vous le souhaitez. Et puis, vous avez un email tout fait, tout préparé, qui va s'envoyer au client. Donc, cet email est sur base d'un modèle d'email de rapprochement qu'on a créé dans les modèles de documents, qui sera propre à tous les emails de rapprochement que vous enverrez. Cependant, il est possible, juste avant l'envoi, de venir modifier ce mail de rapprochement. Si par exemple, quand vous êtes dans la fiche du client acquéreur et que vous voyez que dans les rapprochements, vous avez 3 biens à lui proposer, avant de lui envoyer un mail, peut-être que certaines des agences vont d'abord contacter le client par téléphone pour lui proposer le bien et lui indiquer qu'elles ont 3 biens à lui proposer. Et puis comme ça, quand vous allez déclencher ensuite l'email de rapprochement parce que vous lui aurez dit au téléphone que vous allez lui envoyer de la documentation, bah vous pourrez par exemple rajouter suite à notre échange téléphonique ce jour. Je vous prie de trouver ci-dessous une annonce intéressante qui correspond à votre recherche. Et dans ce cas-là, après, c'est le restant du contenu de l'email qui va être dans le contenu. Donc, c'est simplement que ça va vous permettre en fait de personnaliser tout simplement l'email. Ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rattaché une petite relance automatique en plus de l'envoi d'email. Et par exemple, la relance, je vais demander qu'elle soit 3 jours après, donc vendredi à 11 h. Sélectionner le commercial. Je vais dire relancer le client suite à l'email de rapprochement. Pourquoi je fais ça? C'est parce que automatiquement, quand je vais déclencher un email de rapprochement à ce client acquéreur, bah, ça va tout de suite me créer une relance planifiée qui sera dans mon dashboard. Je vais vous montrer juste après, pour que je pense à rappeler le client dans 3 jours pour effectuer un suivi commercial. Simplement lui passer un petit coup de téléphone pour savoir s'il a bien reçu mon mail, pour savoir s'il porte de l'intérêt pour le bien, savoir s'il souhaite peut-être plus d'informations sur le bien ou éventuellement organiser une visite. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien à faire. Comme ça vous permet scrupuleusement de bien encoder votre suivi commercial, vos relances et d'être sûr de ne louper aucune affaire, tout simplement. Donc là, moi, je vais valider. Il va se passer 2 choses. Déjà, on va retrouver l'email juste ici. Et dans mes rapprochements, bah, je vois qu'il n'y aura plus que 2 biens. Parce qu'à partir du moment où vous déclenchez une action sur un rapprochement, bah, forcément, le bien disparaîtra du listing des rapprochements parce qu'il ne faut pas pouvoir lui proposer 2 fois le même bien à votre client. Donc ici, automatiquement, on retrouve le bien dans le suivi des actions et on voit qu'on lui a fait un petit email. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la relance? Parce que la relance est planifiée dans 3 jours, donc automatiquement, elle ne s'est pas mise dans la petite carte du suivi des actions. Et la deuxième chose, c'est que dans mon dashboard, pour vendredi, je vais retrouver ma relance liée à ce bien, qui sera dans votre listing. Donc, ça, c'est pour le déclenchement des emails de rapprochement. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire des rapprochements? Alors, pour moi, celui-là n'est pas forcément le plus pertinent. Moi, je pense que le rapprochement le plus pertinent, c'est celui quand on part d'un bien. Parce qu'en général, quand un client arrive dans votre agence, vous savez plus ou moins quoi lui proposer.
Vous savez ce que vous avez en général en stock dans votre portefeuille, donc c'est assez simple de pouvoir lui dire par rapport à ce qu'il recherche, ah bah oui, on va avoir tel appartement ou telle maison à vous proposer dans vos budgets. Par contre, quand vous partez d'un bien, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, donc je vais dans mon listing de biens. Je vais sélectionner le bien à Frisange. Et donc, dans le détail d'un bien, comme je me trouve actuellement, là c'est un appartement à Frisange, 642 000 €, vous avez également une fonction de rapprochement. La différence, c'est que quand vous allez dans un rapprochement depuis la fiche d'un client acquéreur, on va vous proposer les biens de votre portefeuille qui vont matcher potentiellement avec le client acquéreur. Alors que là, je pars de ma fiche de ma fiche d'un bien et depuis le détail de ma fiche du bien de Frisange, je vois tous les clients potentiellement intéressés dans les rapprochements. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est un petit peu plus pertinent de passer via le rapprochement de la fiche d'un bien parce que ce que vous allez pouvoir éventuellement faire lorsque vous allez ajouter un nouveau bien dans votre base de données dans Easy2Pilot, c'est que d'abord, vous allez créer le bien. Voilà, c'est un bien de chambre, c'est une maison, elle se situe à Luxembourg-Merle. Vous allez renseigner tous les détails et puis avant de la publier sur les portails, vous allez interroger l'outil de rapprochement pour voir directement qui sont les clients de votre base de données intéressés par ce bien potentiellement, d'après leur niveau de matching. Bon là, c'est fait exprès, c'est toujours 100%. Et comme ça, vous pourrez déjà, de façon proactive, proposer ce bien-là à vos clients. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce que déjà, vous allez économiser une publication et surtout, vous allez travailler off-market avec votre base de données de clients. Donc, du coup, vos clients vous seront assez reconnaissants parce qu'ils vont voir que vous vous souvenez d'eux, ils vont voir que vous vous souvenez de leurs recherches et puis c'est vous qui allez vers eux pour leur proposer quelque chose. Sachant que le déclenchement des emails de rapprochement se fait automatiquement, vous n'allez pas forcément trop perdre de temps. Si vous voyez que vous avez 15 clients d'intéressés, vous cochez les 15, vous faites une action multiple. L'email que je vous ai montré tout à l'heure, il partira pour ces 15 clients en même temps, de façon automatique. Donc, vous n'allez pas forcément perdre de temps à le proposer parce que c'est très rapide étant donné que c'est semi-automatisé. Et surtout, vos clients vous seront vraiment reconnaissants parce que c'est vous qui allez aller vers eux, donc vous allez être proactif et ça, en général, c'est assez bien vu. Vous allez parler d'exclusivité au Luxembourg, ça les gens adorent. Vous allez leur dire, voilà, c'est un bien qu'on vient juste de rentrer, c'est encore une exclusivité, il n'est pas sur les portails et vous allez vraiment créer de l'intérêt pour ce bien. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille vraiment d'utiliser les rapprochements et peut-être même de les utiliser plus particulièrement depuis le bien, depuis la fiche du bien. Enfin, pour terminer sur les quelques minutes qui nous restent, moi, j'ai déclenché un email de rapprochement sur base d'un modèle que j'ai créé et donc je vais quand même vous remontrer comment faire. Dans Configuration, vous allez pouvoir paramétrer les modèles de documents ici. Dans Configuration et modèles de documents. Et là, vous avez les modèles d'email. C'est le deuxième onglet que vous avez ici. Dans les modèles d'email, vous avez une base de modèles d'email qu'on vous a déjà créés, qui sont disponibles pour tout le monde. Vous pouvez créer vous-même vos propres modèles ou vous pouvez modifier les modèles existants. Moi, par exemple, dans mon modèle email de rapprochement, dont je l'ai nommé mail de rapprochement pour que ce soit plus simple quand je le retrouve dans mes modèles d'email. Et puis ici, vous voyez que moi, j'ai personnalisé, par exemple, avec une signature email, avec mes coordonnées. Et puis là, on retrouve le contenu fixe qu'on a vu tout à l'heure. Je vous prie de trouver ci-dessous une annonce intéressante qui correspond à votre recherche. Et les champs que vous avez entre accolades, ce sont des champs de fusion, des champs dynamiques qui vont se pré-remplir en fonction des champs que vous aurez complétés dans le logiciel. Là, ça va reprendre l'identité du client, cher Monsieur Pierre Duguay. Ça va reprendre la référence du bien, appartement 2 chambres Bel Air, par exemple. Ça va reprendre la ville, la surface du bien, le prix, la description que vous aurez renseignée en expliquant que c'est un bel appartement, qu'il est lumineux, qu'il est plein sud, qu'il a une belle terrasse sans vis-à-vis, enfin tout ce que vous encodez dans les descriptions. Et puis une photo du bien.
Si par exemple, dans mon rapprochement, je veux rajouter une deuxième photo dans mon email, il suffit d'aller chercher le champ de fusion. Vous voyez là, vous avez la liste des champs de fusion à droite, le champ de fusion bien photo. On va par exemple cliquer sur la photo numéro 2 et on va venir coller ce champ de fusion photo numéro 2 dans le contenu du mail de rapprochement. Ensuite, je valide. Voilà. Et vous allez voir que lorsque je vais vouloir faire un rapprochement et envoyer un email, donc je retourne sur mon appartement à Frisange, je clique sur le client à qui je veux envoyer l'email, je fais une action email de rapprochement. Et là, dans la notion d'email, je vois désormais que j'ai 2 photos à la place d'une. Donc, vous pouvez intégrer jusque 4 photos. Comme ça, lorsque le client va recevoir votre email, il pourra faire un scroll down et puis il aura plus d'informations. Et puis moi, ce que je vous conseille aussi, c'est toujours d'attacher ici l'URL exact de votre de l'annonce en fait directement. Alors idéalement de votre site internet, comme ça va générer un petit peu de trafic sur votre site internet. Puis comme ça, le client qui reçoit l'email, il peut éventuellement en plus cocher, cliquer sur le lien et puis ça va le rediriger vers le lien de l'annonce, sur l'annonce même de votre site internet. Puis comme ça, il aura encore plus d'informations sur le bien. Voilà. Donc, je vais vous proposer de clôturer cette session donc des ateliers de l'été, donc la 3e session. Donc, je vais déjà vous demander si vous avez des questions. J'ai vu qu'il y avait une personne de chez NewImo qui nous a laissé un petit message. Je veux vous proposer de vous recontacter, enfin de demander au support de vous recontacter tout de suite après. Par contre, pour les autres qui ont assisté à la formation, est-ce que vous avez peut-être des questions par rapport à ces rapprochements, aux personnalisations des critères de recherche, aux recherches par carte? Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit chat encore sur les quelques minutes qui nous restent et je vais essayer d'y répondre. Voilà, donc je vais simplement vérifier. Donc pour Géraldine Moreau, Julia Escure et Pauline Christophe, juste après la formation, je vais voir si on peut vous activer cette fonction de recherche par carte, si c'est pas le cas. Pour Monsieur Forêt, donc de NewImo, je vais vous recontacter pour le rapprochement. Justement, c'est aussi l'objet de la formation d'aujourd'hui. Donc peut-être que ça a pu vous éclaircir et j'espère que ça refonctionne de nouveau. Mais sinon, on va vous rappeler tout de suite après. Du coup, je vois qu'il y a pas forcément plus de questions que ça. Donc, je vais vous proposer de clôturer maintenant cette 3e session de formation. Oui, c'est possible si vous ne renseignez pas de ville, effectivement. Et si jamais le critère de recherche était coché strict dans les villes ou obligatoire, s'il n'y a pas de ville, forcément, ça ne va pas ressortir. Donc ça, je vous invite à peut-être décocher obligatoire ou strict, ou si vous les laissez cocher, renseignez toujours une ville ou plusieurs villes. Et ça va certainement résoudre vos affichages de rapprochement. J'en profite également, donc comme vous le savez, la formation était enregistrée, donc vous pourrez retrouver cet enregistrement sur notre chaîne YouTube à partir de demain, je pense. Donc, vous tapez dans YouTube Progetis et vous retrouverez l'ensemble de nos formations, que ce soit les ateliers de l'été, les formations sur le nouveau logiciel ProSyndic, les formations sur notre logiciel Optimis Projet pour les promoteurs. On essaye à chaque fois d'alimenter cette chaîne YouTube pour nos clients qui souhaitent simplement avoir des informations ou tout simplement aussi se perfectionner sur nos outils. Donc voilà, je vous inviterai à consulter tout ça à partir de demain. Je vous remercie tous pour votre fidélité et puis je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.